Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Il faut tout lire aussi de Jean-Philippe Blondel. Ah oui, c'est le jour J. C'est le jour J, son livre paraît, on a attendu avant de vous en parler. Ouais. Moi, je l'ai lu il y a déjà un petit moment. Ça s'appelle Café sans filtre. Vous pouvez tout lire de lui aussi. Oui. Je crois qu'il n'y a pas un seul. Oui. Et je le dis à chaque fois, quand on reçoit le livre d'un auteur qu'on aime bien, on se dit toujours... Est-ce que je ne vais pas être déçu? Mais non, on n'est jamais déçu. Et ça, c'est un livre qui est parfait pour l'époque. Ça se passe dans un café. Il a un don, Jean-Philippe Blondel, pour raconter le quotidien des gens, mais surtout rentrer dans l'âme des gens. C'est ça qui est formidable. C'est un peintre de l'âme. Ah oui, puis c'est ça, oui. Et puis, on se reconnaît dedans. C'est-à-dire, et puis alors là, je trouve qu'il a très, très bien ciblé. C'est la fin du Covid, donc les gens se retrouvent. Et là, on sent le besoin d'empathie pour les gens. Il y a ces personnages. Alors, il y en a qui se connaissent, il y en a qui se connaissent pas. Il y a le bar. Il y a un lien qu'on essaye de comprendre. Et alors, ce que je disais la semaine dernière, c'est que ça fait partie de ces livres dont on n'a pas envie qu'ils se terminent. Oui, exactement. Il aurait pu continuer sur encore 200 pages, c'est-à-dire qu'on s'attache aux personnages, on est avec eux dans ce café. Les personnages sont denses, les personnages on les voit, on les imagine. Et ça, c'est un vrai talent. Pour moi, c'est plus qu'un écrivain, c'est un historien, parce qu'il y a deux manières pour les gens qui voudront savoir après nous ce qu'étaient les années 70-2020. Alors, il y a deux manières, c'est d'aller lire des historiens avec des essayistes et tout, qui vous expliquer l'économie. Mais pour savoir ce qu'étaient vraiment les gens à cette époque, vous lisez tous les bouquins de cet homme, de Blondel, et vous aurez vraiment ce que pensaient ces gens, ce que ressentaient ces gens à cette époque. Et je trouve que c'est très important parce que souvent, les époques disparaissent comme ça et on a des films sur des gens qui sont très particuliers, qui sont des cas d'école, qui sont géniaux, alors qui sont complètement dégénérés et tout, mais c'est pas les gens invisibles. Et donc, allez-y, c'est vraiment... Moi, j'ai toute la petite collection. Là. Moi aussi, je les ai tous. Alors, ma mère me les pique, elle les passe à ses copines. Et il n'y a personne n'est déçu. Vraiment, allez-y, il y a des petits livres en poche qui sont des petites merveilles. Allez-y, il y avait eu Jukebox, il y avait eu le train. Oui, ça, c'était génial. Il y avait vraiment... franchement, mais là, celui-ci... je vous dirais, comme disait Gérard Collard à une époque, on vous rembourse si vous n'êtes pas content. Parce que vraiment, ça s'appelle Café sans filtre, Jean-Philippe Blondel. Il a changé d'éditeur. C'est d'ailleurs. C'est l'Iconoclaste. Mais la couverture est très jolie. Oui, moi, c'est joli, c'est gai. Vous êtes dans ce café avec les personnages. C'est la reprise, effectivement, après le Covid. Et puis, il y a une histoire. Pourquoi le tome s'appelle comme ça. Oui, puis allez-y, parce qu'on n'en parle pas trop sur les médias. On en a parlé un petit peu, mais voilà. Il sort aujourd'hui. Oui, mais quand même, je trouve qu'il n'est pas... On vous en reparlera, parce absolument, que ça fait partie des écrivains qu'on suit, qu'on aime et qui méritent qu'on parle d'eux. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.